Salut Cédric, merci du temps que tu vas nous accorder pour Care Silence. Ça fait plaisir d'avoir un ancien joueur lensois qui va prendre un peu de temps pour nous, pour la section. Le plaisir est partagé. Donc voilà, tout d'abord, ton avis sur le match face au PSV hier et plus globalement pardon, sur les deux débuts de saison du Racing. Toi, d'un œil extérieur, qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, par rapport au match d'hier, moi je pense qu'ils ont loupé le coche au début de match, où il y a eu plusieurs situations où ils auraient pu ouvrir le score. Après, le PSV, ça reste une belle machine à jouer au football, donc à un moment donné, ils n'ont pas fait un bon début de match et ils ont failli le payer cash. Mais ils ont réagi et ils ont marqué, ouais, un- je pense, un but évitable. Mais bon, voilà, prendre un point contre le PSV Eindhoven, ouais, ça reste quand même un bon résultat, quoi. Quand on écoute tous les commentaires du début de saison où Lens allait être la risée et Ouais, arriver. 0 points, ça va faire baisser le coefficient Ah, UEFA. maintenant, on en arrive. Je vais dire, on en arrive à être déçu de ce 1-1, quoi, donc, contre le PSV. Mais l'appétit vient en mangeant, donc forcément que tout le monde maintenant a les attentes pardon, augmentent avec les résultats du club. Ouais. Et toi, bah justement, j'en profite là-dessus, toi en tant qu'ancien gardien. Est-ce que Hum. selon toi, il y a une erreur d'appréciation de Brice Samba hier sur le but? Ou après, la trajectoire C'est de un la balle ballon, paraît difficile quand même, en fait. un ballon difficile parce que la trajectoire, tu vois que c'est un ballon qui part vers l'extérieur et qui revient et qui termine au ras du piqué. Maintenant, ouais, t'as l'impression qu'il pense vraiment qu'elle va à côté. Quand tu vois la manière dont Brice plonge, je suis certain que dans sa tête, il se dit, bon, elle est à côté, mais les ballons actuels, c'est des ballons de plage, donc c'est de plus en plus difficile pour les gardiens. Ça reste, ça reste toujours compliqué, c'est des ballons compliqués à négocier. Et c'est vrai que quand tu vois le ballon partir et tu vois vraiment que si c'est un ballon d'il y a 20 ans, le ballon il finit à 1 mètre dehors, quoi. Et là, il replonge vers le but. Et c'est vrai que c'est toujours difficile à négocier. Ouais, ouais. Après, tu vois, enfin, par rapport, moi, perso, mon côté, j'ai l'impression que des fois, tu vois deux lances. Tu vois le lance de la Ligue 1 cette saison et tu vois le lance de Ligue des Champions. Je sais pas si toi, t'as ce côté-là aussi. Hier, on a plutôt, tu vois, vu le lance de la Ligue 1, alors que contre Arsenal, on avait vu un lance totalement différent. Ouais, Je sais pas si t'as mais le même ressenti ou pas. le match contre Arsenal, c'est un match. S'ils arrivent à répéter des performances Ouais, comme ça, tant mieux pour nous. ouais. C'est un match à part où voilà, c'était le retour en Ligue des Champions, c'était Arsenal à domicile, il y avait une ambiance de fou. C'est des matchs dont on va se souvenir dans 25-30 ans. Euh, le lance de début de saison, ben ouais, forcément que le début de saison du club a été compliqué. A été compliqué. Il a fallu un ou deux matchs référence pour pouvoir se lancer. Mais pourquoi il est compliqué? Parce que maintenant, Lens est attendu, tout simplement. Tout partout où il va, Lens, c'est compliqué, c'est compliqué de jouer contre eux. Et maintenant, surprendre les autres équipes, il faut être encore plus fort. Et voilà. Et puis il y a aussi toute cette médiatisation aussi au niveau des joueurs. Voilà, il y a peut-être quelques joueurs aussi qui avaient peut-être des envies d'ailleurs et qui finalement sont restés au club. Et il a fallu se remettre dedans. Donc il peut y avoir plein d'explications en fait par rapport à ce début de saison qui a été un peu raté, on va dire. Mais, euh, mais voilà, la Ligue des Champions va servir aussi bah, à l'équipe, va servir à l'équipe de toute façon. Ça, c'est une évidence. C'est des matchs où on engrange de la confiance et où, voilà, c'est que du positif. Ouais, ce sera que du bénéfice derrière. Et maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu, bah, toi, sur tes années lensoises. Mhm. Toi, qui est originaire, bien sûr, enfin, t'es originaire du bassin minier, donc Ouais, proximité de Lens. Qu'est-ce que ouais. ça représentait pour toi de signer à Lens, en fait? Qu'est-ce que ça représentait pour toi, le Racing? Et quand t'as signé à Lens, j'imagine que c'était un peu une fierté, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, ouais, je suis originaire tout comme Sico, je suis de la Courrière. Et j'ai grandi à Carvin, donc c'est vraiment à 10-12 km de Lens. J'ai commencé à jouer à Carvin, je suis parti au Stade des Ninois. Et ensuite, à l'époque, maintenant, c'est plus les mêmes catégories, mais
il y a plus de 30 ans maintenant, en sortie de pupille où on a rentré en minime. Donc j'ai été repéré et c'est à cette période-là que j'ai signé à Lens. Donc j'ai signé à Lens en 87-88, il me semble. Et je suis parti en 2001, donc j'ai fait vraiment toute ma formation jusqu'au monde professionnel au Racing. Donc c'était une surprise parce que on pensait à cet âge-là, on pense plus à s'amuser qu'autre chose. On était une bande de copains à Hénin-Beaumont, il y avait mon cousin, plein d'autres copains. Et on n'avait pas en tête à ce moment-là de devenir professionnel. J'aimais juste être gardien de but, j'aimais bien les matchs, j'aimais bien le football. Et puis c'est lors d'un tournoi de fin d'année où on joue contre Lens, je fais un bon match, et puis c'est comme ça que la machine se lance. Enfin justement, ouais, se lance. Justement, le bon jeu de mots. C'est clair que, ouais, mais c'est clair que c'est une surprise. On se demande un peu où est-ce qu'on met les pieds parce que Lens, même à l'époque, c'est le grand club de la région, quoi. Et puis voilà, on se rend compte qu'on met les pieds dans un grand club avec des structures professionnelles, avec plus d'entraînement, avec plus d'entraîneurs, avec des entraînements spécifiques. Et puis voilà comment l'histoire a débuté, quoi. Ouais, du coup, tu vis un peu la grande période de Lens. Tu vis le titre de champion en Ouais, 98. Et du ouais, coup, comment tu l'as vécu? Parce que tu étais encore un jeune joueur. ouais. Tu faisais partie du groupe pro, si je ne dis pas de bêtises, c'est le troisième gardien. Ah ouais. Ouais, écoute, moi je m'étais déjà entraîné avec les pros les années précédentes, mais j'intègre officiellement le groupe professionnel cette année-là avec Daniel Leclerc, que j'avais déjà eu avant dans les équipes de plus jeunes. Et c'est lui qui fait monter chez les pros cette année-là. Donc, comment j'ai vécu le titre déjà à l'époque, on partait pas à 3 gardiens, donc je l'ai vécu, comme j'ai déjà raconté, en écoutant un transistor dans une cuisine d'appareillage. Euh, c'était le mariage de mon beau-frère. C'était le mariage de mon beau-frère et pendant tout le temps du match, j'étais dans la cuisine en train d'écouter avec les cuistots le match. Donc voilà comment j'ai vécu le titre. Maintenant, comment j'ai vécu la saison, Ouais, complète. plutôt la La saison, saison. Et et, ça a été voilà, la découverte du monde, on va dire, professionnel, avec un groupe, avec des joueurs que je regardais à la télé, des joueurs que j'admirais, que j'allais voir au stade. Moi, à l'époque, quand j'étais tout petit, enfin tout jeune, j'allais dans la Marec, qu'on appelait la seconde à l'époque. On allait dans les secondes avec mes parents, voir les matchs, quoi, les jours de match. Et puis, tu te retrouves du jour au lendemain dans ce vestiaire avec ces légendes du club, avec Sico, avec Jean-Guy, enfin avec tout ça, quoi. Donc une découverte, et puis après on apprend aussi à se connaître, et puis tu te rends compte que c'est un groupe où il y a beaucoup de qualité, les jeunes sont bien intégrés. Je pense à Yola Shore à l'époque, enfin tous ces jeunes-là. Il y avait aussi Philippe Brunel, et puis un peu plus tard il y a eu Dan Morera, Franck Quedru, enfin tous ces jeunes qui étaient là, Bogazic. Donc pour les jeunes c'était vraiment bien, et c'était vraiment une très très bonne école, même pour la suite de ma carrière, quoi. Tu apprends à respecter les anciens, tu apprends les règles, et ce qui est plus trop le cas à l'heure actuelle, malheureusement. Les ouais. générations changent et les temps changent, et c'est plus trop le cas maintenant. Et Et, ouais. Et ouais. d'ailleurs, dans cette saison-là, est-ce qu'à un moment il y a eu comme un déclic dans le groupe et dans le groupe il s'est dit on va le faire, on va être champion? Ou pas vraiment, vous n'avez pas trop pensé parce que Bah, l'objectif c'est de faire une bonne saison et après la 14e place de l'année d'avant. ouais, l'année d'avant, elle avait été compliquée. Elle avait été compliquée, ça c'est clair. Mais de toute façon, dès le départ, tu te rends compte qu'il y avait de la qualité dans le groupe. Et les résultats ne pouvaient que suivre. Donc, et puis tu tombes sur c'est des années comme ça arrive, ça arrive rarement. Et tu avais vraiment un groupe, je vais dire, les mecs se connaissaient par cœur. Les mecs se connaissaient par cœur. Et puis, t'as la chance. T'as la chance quand tu veux faire une grande saison, c'est bien simple. Il te faut un bon gardien, il te faut une bonne défense et un mec qui te met les buts devant. Un peu ce qu'on a eu l'an dernier. Et après, ce qu'on a eu l'an dernier et ce qu'on a eu l'année du titre, quoi. Ouais, voilà. Donc, Ça, c'est souvent le cas. S'il te manque un des éléments, c'est souvent compliqué.
Très bien. Après, tu démarres du coup, enfin, tu démarres. Le club démarre là, 97-98, le début d'une période un peu faste, on va dire. L'année d'après, t'as la Coupe de la Ligue, et l'année Ouais, d'après, t'as la fameuse épopée en Coupe d'Europe, en Coupe UEFA. Et je m'arrête sur un match, c'est le quart de finale contre Vigo retour. Toi, t'es sur le banc, si je me trompe ouais, pas. ouais. Et l'ambiance, c'était, enfin, je me souviens de la télé, l'extérieur, c'était plutôt un truc de malade. Et Ouais. comment, avec les joueurs, tu l'as ressenti du banc de touche en fait. On était impressionnés, quoi. De toute façon, Bollard, il faut savoir un truc, c'est que quand tu es sur le banc de touche en tant que remplaçant, quand tu vois la tribune en face, tu regardes même pas le match. tu, Tu regardes, regardes la Marek. tu regardes ce qui se passe. Tu te dis, tu repenses, tu reviens 15 ans en arrière, tu te dis, putain, il y a 15 ans, j'étais là avec un maillot, une écharpe, et j'étais avec ces mecs-là, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance de fou ce soir-là. Tu sentais qu'il se passait quelque chose, quoi. Tu sentais qu'il allait se passer quelque chose. Donc, ça a été. C'est vrai que c'était une super épopée. L'épopée Coupe d'Europe, Kaiserslautern, je me rappelle encore aussi, ça a été un truc de fou aussi, le résultat là-bas. Ouais, le scénario, parce que tu perds 2-1 à Bollard et derrière tu vas gagner 4-1 là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense que T'as c'est. t'as eu Joseph Desirejob qui fait un match de malade là-bas retour. Un doublé ou un triplé, je crois. Ça a été aussi quelque chose de fantastique, quoi. Ouais. Ouais, c'est des trucs, enfin, moi perso, j'étais gauche, je me souviens Ouais, encore, c'était génial. tu as envie de vivre chaque année, mais malheureusement, voilà, ça n'arrive pas tous les ans. Et je pense justement que c'est pour ça que ces moments sont vraiment spéciaux. Je Ouais. te dis, on parle encore de ce match-là. Maintenant, plus de 20, quasiment 20 ans, plus de 20 ans après. Et je te dis, le match d'Arsenal à domicile à Bollard, là, de cette année, tu vas en parler pendant. On va en parler longtemps, je crois. Ah, C'est énorme. c'est sûr. Et après, enfin, plutôt question footballeur pro, comment tu prépares un match important, genre match Coupe d'Europe, derby? Il te change d'un match, on va dire, entre guillemets, lambda de Ligue 1, la préparation? Ou pas spécialement? Non, la préparation, elle reste pareille. La Mm. préparation, elle reste même. Après, après c'est forcément euh, la médiatisation qui fait autour. Les gens qui est gens autour, mais les mecs qui se préparent de la même manière, qui jouent contre Paris, contre le derby contre Lille ou qui jouent contre Nantes, quoi. La préparation reste la même. C'est simplement l'importance que les gens donnent à ce match-là. D'accord. Moi, je suis en Belgique depuis 20 ans maintenant, je suis à Charleroi depuis 5 ans. Le gros, enfin, on n'appelle pas ça un derby, mais enfin, c'est le choc wallon, c'est avec le Standard de Liège. Et là, tu sais que tu peux perdre 15 matchs dans l'année. Les supporters vont rien dire. Tu perds contre le Standard, tu vas te faire défoncer. D'accord. Donc, Ouais. c'est tout l'historique qu'il y a autour de ces matchs-là qui donne un goût différent, mais la préparation du match en elle-même, c'est la même. Ok. Ok, ok. Donc là, 2001, tu pars de Lens. Ouais. Une nécessité pour toi de partir à ce moment-là parce que tu sens que ça va être bloqué à Lens? Ouais, Ou... et puis ça fait déjà 3 ans, moi, les 97, 98, les saisons qui ont suivi, j'ai fait pas mal de bancs touches. À un moment donné, tu as envie de jouer, et puis Ouais, tu as bien sûr. Gus qui est là, qui est indéboulonnable, qui se blesse, qui heureusement pour lui, mais c'est quasiment jamais blessé, sauf son genou, mais c'était beaucoup plus tôt dans sa carrière, et qui n'a jamais laissé sa place. Donc voilà, c'est compliqué. Puis à l'époque, il y a un changement d'entraîneur, il y a sur le déménagement à la Gaillette, le club prend une envergure encore plus importante. Et puis il y a Charles Étange qui arrive. Voilà, tu sens que la confiance, elle n'est pas là. Donc moi, j'ai déjà, enfin voilà, j'ai juste voulu partir pour être, pour jouer. Donc et prendre et au moins prendre du temps de jeu, quoi. Ouais, donc là, tu pars en Angleterre, tu fais quelques saisons et Non, après, non, non, je pars pas tout de suite en Angleterre. 2001, je pars à Valence, en national. Et va. je fait 1 an là-bas, je rejoins Didier Noto, qui est D'accord. un ancien Lensois, de l'époque de Dédé Lannoy, qui était mon entraîneur des gardiens à l'époque. Et bon, malheureusement, je joue 7 matchs, je me blesse, je perds ma place. Et le gardien qui me remplace, c'est un petit jeune qui sont allés chercher à Marseille, que personne ne connaît, Yves Lana. Donc, un jeune bourré de talent, il a fait une top saison. J'ai récupéré
ma place pour 1 ou 2 matchs en fin de saison. Et ça a été une saison aussi compliquée. Mais enrichissante humainement, mais compliquée footballistiquement. Ouais. Ouais, au final, avec la blessure, t'as pas vraiment trouvé ce que tu Non, cherches en non, putain non. de lance. Je me suis blessé, l'autre il a joué, il a tout pété. Et j'avais plus qu'à regarder de la tribune, quoi. C'est Donc ça. voilà, c'est ça. Non, non, je pars en Angleterre la saison d'après. Ouais, donc tu pars en Angleterre, donc ça te fait 2 ans, je crois, c'est ça? Je fais 2 ans et demi. J'arrive tout d'abord au mois de octobre à Luton, qui sont montés cette année en première ligue, où je signe, où je suis à l'essai pendant, je sais pas, on est 6 gardiens à l'essai, il y en a déjà 4 là-bas, on est 6 gardiens à l'essai. Et ça dure Purée. 3 semaines, ça dure 3 semaines à mois. Et puis au final, je signe, je joue une dizaine de matchs, on en gagne 7 ou 8, un truc comme ça se passe très bien. Je dois signer un bon contrat de 3 ans. Et le matin du match, j'arrive pour monter dans le bus et le manager me dit non, tu peux pas jouer. Ton contrat, il n'a pas été validé par la fédération parce que nous, on va tomber en faillite. Donc, on va même pas finir la saison. Donc, ce soir, il faut quitter l'hôtel et prends un billet de train et tu peux retourner en France. Donc là, le choc, Ça doit être dur, ça doit être dur là. l'ascenseur émotionnel et en prend un coup, quoi. Et puis voilà. Et après, je reviens. Enfin, ce qui était bien avec Lens, c'est qu'à chaque fois, je me suis retrouvé en galère. J'ai tout le temps pu compter sur Lens pour m'entraîner avec eux, que ce soit avec la réserve, que ce soit avec les pros. Et là, je me suis retrouvé aussi à m'entraîner avec eux. Et puis après, je suis parti. J'ai eu un coup de fil de Crystal Palace aux environs de Noël, au mois de décembre, pour partir là-bas et signer là-bas directement, quoi. Et là, t'as pas eu de mauvaise surprise. T'as même pu valider le contrat et c'était bon. Ouais, le contrat a été validé tout de suite. 5 jours après, je jouais. Et puis voilà, une belle aventure aussi là-bas. Une belle aventure. Donc tu restes en Angleterre. Et après, tu arrives en Belgique où tu vas faire Ouais. le plus gros, on va dire, de ta carrière au niveau de Ah ouais, match. je suis arrivé en Belgique en 2004 et j'ai arrêté de jouer fin 2013. Ouais, donc là c'est vraiment où tu as eu la place, on va dire, Et, de gardien dans le terrain. euh, la grosse partie de ma carrière pro là-bas, quoi. Ouais, et ça a été, je pense, vraiment l'épanouissement dans ta carrière, le fait d'être en Belgique, de jouer, enfin ce que. Ouais, parce que l'Angleterre, c'est bien, c'est très prenant. C'est-à-dire que surtout Championship, où tu as 24 équipes, tu as 2 coupes à jouer, tu as la prépa à faire, tu as des stages à faire, des machins. Tu as la famille qui est à la maison et qui se retrouve tout seul et tu es tout le temps parti à droite, à gauche, tu n'es jamais là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour la famille. Et puis j'ai eu l'envie de me rapprocher aussi de de notre famille, à moi et mon épouse, euh, où tout le monde est originaire autour de Carvin, quoi, Provins, Carvin, Courrières. Et trouver un club en Belgique, c'était le bon compromis, quoi. Donc ça a été Mons. Ça a été Mons, qui a une centaine de kilomètres de la maison, donc c'était parfait. C'était parfait. Et puis j'ai trouvé un club familial, un championnat super agréable, où il se passe tout le temps plein de trucs. C'est la Belgique, quoi. C'est folklorique, ça joue, ça calcule pas, c'est festif. Il n'y a pas de prise de tête. C'est exactement ce qu'il me fallait, quoi. Et du coup, après, tu pars à Charleroi, si je dis pas de bêtises. Tu termines à Charleroi, non? Ouais, moi, j'ai fait Mons, j'ai joué tout ça, c'est en première division, c'était à Dender, j'ai joué à Dender, j'ai fait Moucron et malheureusement, il y a eu une faillite à ce moment-là. Au moment où je signe, 2 mois après, le club tombe en faillite. Donc, retour pendant 6 mois à m'entraîner avec le Racing, qui m'a encore tendu la main, enfin, qui a répondu à mon appel. Donc ça, c'est des choses qui marquent aussi. Ouais, Et, j'imagine. et puis, retour à Mons, et j'ai terminé à Ostende. Ça, Donc, ouais. quand même pas mal voyagé. Ostende, j'étais entraîneur-joueur. C'était tout de suite en première division. Et où je m'étais mis 3e gardien. Parce qu'à l'époque, le club n'avait pas de gros moyens. Donc, je m'étais mis 3e gardien. J'étais entraîneur des gardiens aussi en même temps. Et puis, au bout de 7 matchs, l'entraîneur en a eu marre. Il m'a dit, non, maintenant, tu vas rejouer.
J'avais déjà 36 et demi, 37. Ça faisait un an que je n'avais pas fait de match. J'ai joué de match. Je me suis blessé. J'ai dit, ah, maintenant, on arrête les conneries. On casse le contrat joueur. Tu me gardes que mon contrat entraîneur et ça ira très bien comme ça. Donc, j'ai fait 2 ans à Courtrai, 2 ans au Stand. Ensuite, j'ai fait 4 saisons à Courtrai, en première division aussi, comme entraîneur. Et maintenant, je suis dans ma 5e saison à Charleroi. 5e saison à Charleroi. Et entraîneur des gardiens, c'est un truc que tu pensais depuis longtemps? Ouais, Putain, ouais. depuis tout le temps. De la preuve, j'ai commencé à passer mes diplômes, j'avais il y a 15 ans. J'avais 32 ans. J'avais 32 ans. On a été en Belgique, je pense, les premiers diplômés où ils ont créé un diplôme d'entraîneur professionnel européen. Et on a été les premiers. Moi, ça fait déjà 10 ans que je l'ai. Et je pense qu'en France, ils l'ont passé seulement qu'il y a 3-4 ans. Donc, j'ai tout validé tout de suite. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire dès le départ, quoi. Ok. Et du coup, entraîneur des gardiens, le Racing, est-ce que dans ta tête, tu te dis quelque part peut-être un retour dans le staff dans le futur à Lens? Est-ce que ce serait quelque chose que tu aimerais? Si un jour l'opportunité se présente, forcément que je suis obligé de l'étudier. Après, je suis très bien en Belgique. Je me plais bien là où je suis. À Charleroi, je suis très bien. Maintenant, Lens, tout le monde le sait que ça reste, c'est l'expression bateau, mais c'est le club de mon enfance, de mon cœur. Et encore maintenant, je suis tous les matchs. Dès que je peux, j'essaie d'aller au stade. Mais c'est pas évident. Ouais, j'imagine. Mais ouais, pourquoi pas. Maintenant, quand à partir du moment où il y a des gens en place et qui font du très bon travail, il n'y a pas de raison de changer. Maintenant, si un jour Non, il bien sûr. y a un changement de staff, il y a un machin et qu'il y a une demande, bah forcément quand on discute, ça c'est Ok. clair. Ok. Bah écoute Cédric, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Bah Et, écoute, merci. et puis c'était un vrai plaisir. Et puis Ouais. on te souhaite une bonne continuation dans tes activités. Gentil.